Bonjour Valentin. Bonjour Lucas. On se retrouve aujourd'hui pour parler du lancement de ta nouvelle capsule de Komorebi. Avant de parler davantage de ton projet, est-ce que tu pourrais revenir un peu en arrière sur ton parcours et comment tu en es venu à créer ce projet? Oui, alors le projet Komorebi, c'est un projet surtout autour des drapeaux du monde. Et moi, je suis un passionné des drapeaux depuis que je suis tout petit, c'est un peu ma passion. Et en fait, ça remonte à mes voyages, des expériences que j'ai pu avoir quand j'étais petit. Et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup parlé, les drapeaux. Lorsqu'on change de pays, on change de culture, on change de drapeau. Et en fait, tout un peuple est uni derrière son drapeau. Je trouve qu'il y a des très belles notions de fierté, de fraternité, de partage. Ok. Et en fait, à travers ce drapeau-là, on a créé une marque de vêtements. Donc, on fait des t-shirts avec des drapeaux. Ok. Et le drapeau est au niveau du cœur, justement, pour symboliser son amour pour un pays. D'accord. Que ce soit un pays d'origine ou un pays où on a vécu ou un pays dont on rêve d'aller, Mhm. qu'on aime la culture, par exemple. Voilà, c'est un peu, on porte en amour un pays qu'on aime. Qu'on aime. Ok, très bien. Komorebi, c'est un nom japonais. Est-ce que tu pourrais revenir sur le terme Komorebi, nous expliquer en quoi tu te retrouves dans ce terme et pourquoi tu as choisi ce nom de marque? Oui, alors le komorebi en fait en japonais, ça signifie la lumière du soleil qui passe à travers les feuilles des arbres. Donc c'est tout un concept très poétique. Et nous en fait, à travers ce mot komorebi, on met la lumière sur les drapeaux du monde. Donc on trouvait que c'était un beau jeu de mettre aussi en avant le terme komorebi qui est intraduisible Mhm. en français. Ça n'existe pas. On a une phrase pour décrire ce phénomène, mais Mhm. pas un seul mot. En fait, je trouve qu'avec ce mot komorebi, on arrive à bien cerner l'idée de la marque. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans votre espace pendant le temps du week-end Oui, pour le lancement d'une nouvelle capsule. Tu m'as parlé d'une capsule aussi sur les drapeaux. Vous avez sorti également une capsule sur les drapeaux des régions de France. Est-ce que tu pourrais revenir sur les produits que vous proposez et ce qu'on peut retrouver chez Komorebi? ouais, tout à fait. Alors, komorebi, vraiment le produit phare, c'est le t-shirt avec un drapeau. Donc, derrière ce drapeau-là, en fait, c'est le drapeau de son pays de cœur, comme je disais. Donc, on propose tous les drapeaux de pays du monde. Donc, on est la seule marque au monde à faire ça et c'est assez chouette parce que Mhm. ça nous permet vraiment de parler à tout le monde. Tu vois, quelqu'un qui est d'origine congolaise ou quelqu'un qui a habité au Sri Lanka ou quelqu'un qui rêve d'aller au Japon. Bah, tu vois, chacun peut s'identifier Mhm. en portant un t-shirt et en montrant en fait son amour Mhm. pour une culture. D'accord. On a en fait forcément d'autres demandes que les drapeaux de pays, parce qu'en France, on a la chance d'avoir un magnifique pays avec plein de régions et plein d'identités régionales très fortes. Mhm. Et donc en fait, on a eu de la demande pour ces drapeaux régionaux. Donc on en propose 14 au total. Ok. Donc on a la Corse, la Bretagne, on a voilà, l'île de la Réunion, la Guyane, la ville de Paris, Mhm. donc le Nord-Pas-de-Calais également. Donc en fait, on essaye un peu de toucher tout le monde, que ce soit français et étranger. Aujourd'hui, notre clientèle est surtout française, parce que notre production aussi est française. Et voilà, l'idée c'est concrètement de faire un t-shirt avec un drapeau Mhm. qui est made in France, en coton recyclé. Donc voilà, un bon t-shirt de qualité, avec un concept personnalisé et plutôt sympa, Mhm. qui Et parle à tout le original. monde. Et original, c'est vrai, parce que avec Komorebi, en fait, on n'essaye pas forcément de faire un t-shirt de touriste. Parce que Mhm. tout le monde nous dit, bah ouais, mais moi aussi j'ai un t-shirt avec I love USA, j'aime bien, je sais pas quoi. Mais là, c'est pas ça en fait. C'est vraiment un t-shirt sobre avec un drapeau au niveau du Mhm. cœur et qui se veut en fait simple, qu'on peut mettre à toute occasion. Ok. Et on a aussi pas mal de clients qui me disent en fait qu'ils achètent moins de maillots de foot, mais qui préfèrent porter justement un t-shirt Komorebi Ok. qui est en fait voilà l'équivalent et au moins on n'a pas besoin de changer de sport. Enfin, tu Mhm. vois, les maillots de foot, les maillots de rugby sont tous différents. Voilà, le t-shirt du drapeau de la France, a priori, il ne devrait pas changer. C'est ça. Donc voilà, on est bien pour Mhm. supporter son équipe, avoir lorsqu'il y a un événement, ou puis même le porter comme ça, D'accord. Pour la vie de tous les jours. voilà, casuellement quoi. En Mhm. fait. Ouais. Ok. Et troisièmement, du coup, il y a la capsule qui se trouve derrière nous. C'est ça, oui. Elle est toute récente, c'est la première fois que vous la dévoilez. Ouais. Est-ce que tu peux me la présenter et m'en parler un peu? Ouais, bien sûr. En fait, donc, la collection s'appelle Flowers of the World. Ok. Ce qui est génial avec donc, lorsqu'on traite un sujet comme le monde et les drapeaux, c'est qu'en fait, on peut vraiment explorer tout cet univers-là. Et donc, on a décidé pour notre première collection capsule
de se focaliser sur l'univers des fleurs, Mhm. parce qu'en fait, derrière chaque pays ou chaque nation, certains pays ont pour emblème une fleur nationale. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant. Donc on a 7 fleurs pour 7 pays plus ou moins exotiques. Mhm. Et voilà, derrière ces 7 pays, on a une fleur qui symbolise en fait le pays, l'état d'esprit et tous les emblèmes historiques qui vont avec. D'accord. Les pays que vous avez choisis, c'est des pays qui ont une plante, une fleur, comme tu le dis, Oui, particulière qui est mhm, propre à ces pays. oui. Est-ce que c'était un choix par défaut ou c'est un choix, c'est vraiment des pays, par exemple, qui te parlaient, etc., personnellement? Alors on a essayé, toujours dans un souci de vraiment parler à tout le monde, Mhm. d'avoir un peu de chaque partie du monde. En Ouais, fait, chaque fleur représente une partie du monde. Par d'accord. exemple, pour l'Afrique, on a décidé de se focaliser sur la fleur de l'Angola, Ok. qui s'appelle le West Wisha. C'est un peu difficile à Mhm. dire, mais en fait, c'est une fleur qui pousse dans le désert de Namibie. Mhm. Et en fait, on trouvait que c'était un bel esprit de résilience et aussi voilà, de ténacité. On a par exemple le sakura au Japon, forcément, tout le monde a cette image-là du Japon, de la floraison des sakuras. Mhm. Donc on a choisi ça. On a aussi choisi l'orchidée pour le Venezuela, Ok. donc qui représente un peu le continent sud-américain. Et c'est vrai que l'orchidée, c'est une fleur vraiment magnifique. Et en fait, pour le Venezuela, ils ont choisi une fleur spéciale, donc une variété d'orchidée qui s'appelle la Flor de Mayo, qui en fait est propre au Venezuela. Et en fait, c'est un peu ces symboliques-là qu'on a essayé de partager Mhm. derrière la collection. À Ok. chaque fois, en fait, avec les produits que l'on fait, on ne veut pas juste faire des t-shirts, mais aussi vendre en quelque sorte une expertise, Mhm. une connaissance, un peu d'éducation aussi, parce que voilà, lorsqu'on fait des drapeaux, on a ce besoin d'expliquer les valeurs du drapeau. Bah, exactement pareil pour les fleurs. Mhm. Lorsqu'on a choisi cette collection, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas juste joli esthétiquement, mais derrière, il y a des valeurs que l'on partage. Donc, lorsque le client achète un de nos t-shirts d'un pays ou d'un autre, on va recevoir une explication D'accord. de la fleur, de son histoire, pourquoi elle symbolise le pays. Et c'est vrai que c'est des magnifiques histoires, c'est de la Mhm. culture générale, et c'est chouette en fait de voir que derrière des... De partager ça, tout C'est ça. ça, ouais. Mhm. Comme tu l'évoquais, du coup, il y a une notion de partage, d'histoire, de sensibilisation aussi à divers sujets. T'as aussi choisi, du coup, de faire une fabrication Made in France. Est-ce que c'était important pour toi de prôner le Made in France avec Komorebi? Oui, bien sûr. Alors, lorsque j'ai lancé le projet une première fois en 2016, c'est vrai qu'on n'était pas dans le même contexte. Mhm. On avait choisi de faire une production en Inde parce qu'on était sur place et parce Ok. qu'on pouvait se rendre compte de ce qui s'y passait. Entre-temps, on a eu nos premiers boulots et voilà, on a Le temps réfléchi, on évolue. a un peu mis Mhm. le projet de côté. Là, moi, je reviens pour reprendre le projet complètement, Mhm. pour vraiment en faire quelque chose de grand, en tout cas D'accord. essayer, se donner les chances de réussir. Mhm. Et donc, en relançant le projet, on a eu une problématique de se dire, bah voilà, comment on fait notre nouvelle production? Est-ce qu'on l'a fait en Europe? Pour nous, c'était quand même très important de le faire au moins en Europe. Mhm. Mais en fait, quitte à faire en Europe, autant le faire en France. Mhm. C'est vrai il y a beaucoup d'usines qui sont au Portugal, beaucoup d'usines qui sont en Italie, beaucoup d'usines qui sont dans l'Est de l'Europe. Mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment la proximité Ouais. avec les ateliers. Et en fait, cette proximité-là, elle est pas juste amicale, mais elle est aussi bénéfique Mhm. pour se rendre compte des avancées, pour aller sur place. On a donc sur le t-shirt Komorebi, on a plusieurs étapes de production. Ok. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est qu'un t-shirt. Tout le monde achète des t-shirts, tout le monde en voit, tout le Mhm. monde peut en faire. Ouais. Mais en fait, on a essayé de pousser la chose vraiment au plus loin parce qu'on fait en coton recyclé. Donc, en fait, toute la partie du coton recyclé s'effectue à 3. Ouais. Donc, le tricotage. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des tricoteurs qui vont faire les rouleaux de tissu. Donc, c'est des Ok. espèces de grandes centrifugeuses Mhm. qui vont tisser le tissu. C'est super comme machine. Ça tourne comme ça, c'est fabuleux. Et ça fait des rouleaux de tissu. Mhm. Donc, des rouleaux de tissu en coton recyclé. Ok. Une fois que ces rouleaux sont prêts, on va les envoyer à Roubaix où là, à Roubaix, ils ont toute l'expertise et la manufacture pour monter le t-shirt. Ce qu'on appelle monter le t-shirt, du coup, c'est travailler sur la découpe, Mhm. travailler sur en fait le patronage, Patronage. tout vraiment tout ce qui est sur le t-shirt, parce que c'est difficile de le faire à la D'accord. main, hein, le t-shirt. On a besoin de plusieurs savoir-faire, Un plusieurs assemblage machines, particulier. un assemblage particulier.
Et du coup, une fois que ces t-shirts-là sont prêts, Mhm. ils viennent à Paris, Ok. où en fait, on coud le drapeau directement. D'accord. On a décidé de garder un aspect du coup international tout de même avec les drapeaux qui sont faits en Inde. Ça, ce savoir-faire-là, en fait, on a décidé de le garder parce que la broderie en Inde est très reconnue, il y a une expertise là-bas au niveau des couleurs, au niveau des machines, et du coup, on a décidé de garder en fait cet aspect-là D'accord. pour, voilà, pour en fait avoir le plus beau drapeau Mhm. possible également et proposer tous les pays du monde dans plusieurs couleurs. Et c'est vrai que ça, c'est une grande force, c'est la grande force du projet aujourd'hui. Mhm. Et du coup, ces drapeaux qui sont encore fabriqués en Inde, comme tu le disais, Mhm. c'est aussi se rappeler qu'au départ, la marque enfin, elle a été créée en Inde et c'est un moyen de se rappeler des débuts du C'est projet. ça, et en fait, ça faisait 7 ans aujourd'hui que la marque a été Mhm. créée pour la première fois, et c'est le même fournisseur Ok. avec lequel on a travaillé pour la première fois. Donc en fait, c'est aussi, voilà, lorsqu'on travaille avec des gens, on tisse des relations, les gens évoluent. L'Inde, c'est un pays qui évolue très vite. Mhm. Forcément, ils ont des meilleures capacités, ils ont eu le temps d'aller aussi, de proposer des meilleures choses qu'avant. Ouais. Donc en fait, on a tissé un lien fort de relations amicales, commerciales. Et du coup, moi, naturellement, je m'oriente vers ça plutôt que de chercher des nouveaux fournisseurs tout le temps. C'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé un bon fournisseur, on essaie de travailler avec lui. Mhm. Et c'est pas évident forcément de trouver un fournisseur qui va vous faire tous les 200 drapeaux de pays du monde Mhm. parce que pour des petits pays, ce qu'on appelle petits pays, c'est des pays qu'on va pas forcément beaucoup vendre, Mhm. mais on doit les proposer. Ok. Et souvent, en fait, dans les pays plus développés, il y a des minimums de quantité, il y a des flexibilités qui ne sont pas les mêmes. Du Mhm. coup, ça joue aussi dans la balance de pouvoir voilà, proposer le concept dans sa globalité en D'accord. proposant tous les drapeaux du monde. Très bien. J'avais envie d'aborder un point. Vous avez choisi du coton recyclé. Est-ce Mhm. que c'était un choix euh, éthique de faire ce choix-là plutôt que par exemple du coton biologique? Est-ce que coton recyclé, tu trouvais ça plus intéressant, plus respectueux de l'environnement que reproduire à nouveau du coton? Exactement, en fait, c'était vraiment le dilemme un peu en reprenant, en décortiquant toute la nouvelle chaîne de production. Du Mhm. coup, on s'est dit, OK, on va pour faire du Made in France. Maintenant, la matière, on savait qu'il nous fallait du coton. Mhm. Est-ce qu'on prend du coton bio, ce qui est beaucoup fait aujourd'hui et c'est une très bonne chose, ou est-ce qu'on va sur du coton recyclé, qui est plus difficile d'accès, on en a moins, c'est un peu plus difficile à travailler, Bien ça sûr. prend plus de temps. Donc c'était une réflexion, mais l'idée a été assez vite tranchée en sachant que, en fait, avec le coton recyclé, on utilise une matière qui a déjà vécu, Mhm. donc qui a déjà été produite, Tout donc à qui fait. va consommer beaucoup moins d'énergie. Donc en fait, c'est là qu'on a décidé d'aller pour le coton recyclé, parce qu'avec du coton biologique, on a quand même ses besoins D'eau. d'eau, Mhm. énormément d'eau. Et là, sur du coton recyclé, on a un rapport de l'ADEME qui est sorti, qui nous dit qu'en fait, ça réduit près de 90% les émissions de gaz à effet de serre en fait, en utilisant du coton recyclé Mhm. C'est énorme. versus du coton traditionnel. Donc oui, c'est énorme. Et c'est beau en fait de se dire que voilà, ce t-shirt potentiellement Mhm. il a déjà vécu, ça a déjà Exactement. appartenu à quelqu'un autour de nous, ou je sais pas, mais ça fait aussi partie de l'économie circulaire qui aujourd'hui est fondamentale, Mhm. surtout quand on se lance dans un milieu comme les textiles, qui on le sait est très énergivore, qui est beaucoup décrié, mais en Mhm. fait on essaie de montrer aussi que bah, voilà, on peut On peut faire trouver mieux. des solutions, Mhm. faire mieux, faire made in France. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font du coton recyclé et du made in France. Mhm. C'est un peu une niche, mais on a décidé de se positionner sur ça. Ok. Forcément, Félicitations. ouais, au niveau de la finance, des coûts, Mhm. c'est sûr que ça a un coût, tout Bien ça, sûr. parce que le coton recyclé n'est pas moins cher que le coton recyclé n'est pas moins cher que le coton normal ou du coton Mhm. bio. Mais voilà, c'est un choix, on l'assume. Mhm. Mais ce qu'on essaie de garder en tête, c'est qu'en fait, le concept autour des t-shirts avec des drapeaux, c'est vraiment notre raison d'être. Et en fait, pour proposer un concept qui est universel et qui plaît à tout le monde, il faut que derrière notre production soit exceptionnelle, vraiment nickel. Mhm. Donc, forcément, coton recyclé, made in France, ça participe aussi à la qualité D'accord. du projet. Ouais. D'accord, très bien. Du coup, en dehors de cet événement-là que vous organisez ce week-end, vos pièces, elles sont disponibles en ligne
sur votre site web, c'est ça? C'est ça. Alors, on se distribue majoritairement sur notre site internet, donc Ok, c'est komorebiworld.com. très bien. Et ponctuellement, on fait des événements, voilà, le temps d'un week-end, le temps d'une semaine. On essaye de tester plusieurs choses. On est aussi une marque toute récente. J'ai Mhm. repris le projet il y a même pas 6 mois. Ok. Donc, on est encore en phase de test, de voir ce qui fonctionne. Mhm. Mais généralement, lorsqu'on loue un bel espace et qu'on se donne les moyens de proposer les produits à nos clients, à notre cercle, c'est vrai que ça plaît. Et du coup, je pense que ça va être un bon week-end et ça va être des bons moments. Super. Ouais. Est-ce que à l'avenir, vous avez déjà prévu d'autres événements ou d'autres collections? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont dans les tuyaux que vous avez en tête? Alors oui, on a donc la période estivale forcément pour nous est plutôt chargée. On a Ouais, des événements quasiment toutes les semaines. ok. Voilà, c'est soit des pop-up stores, soit des ventes dans des clubs, ou soit des Mhm. ventes, voilà, ça veut des ventes éphémères dans des marchés, des choses comme ça, Mhm. des marchés de mode responsable. Par exemple, la semaine dernière, on était au marché de l'économie sociale et solidaire du 13e arrondissement de Paris. Ok. On a pu proposer nos produits à une autre clientèle. Et on se rend compte que c'est un produit qui plaît en fait lorsqu'il est Mhm. mis sous les yeux des gens. En fait, on a tous une histoire avec un drapeau, que Mhm. ce soit le sien ou pas le sien, mais on a tous un petit peu de curiosité. Et c'est vrai que ça, c'est une grande force aussi du projet. Après, au-delà des événements, pour nous, il y a forcément un événement clé qui arrive et c'est les Jeux Olympiques de Paris en Ok. 2024. Mhm. C'est vrai qu'en reprenant la société Komorebi, là, c'était vraiment en vue d'essayer de faire quelque chose pour les Jeux Olympiques. Mhm. Et du coup, on travaille dessus. On ne sera pas sponsor officiel comme les Coca-Cola ou les grosses entreprises, mais on va quand même essayer de faire partie de la Vous fête. positionnez sur. C'est ça. Et on réfléchit à sponsoriser une équipe nationale pour Ok, le moment, peut-être plusieurs, on verra. super. Mais en tout cas, de proposer pas que des t-shirts, mais aussi peut-être des éléments plus techniques, des Mhm. habits faits pour le sport, Mhm. ce qui nous permettra aussi de tester le marché, de voir si ça plaît. Voilà, et puis D'accord. on En verra parlant bien. de d'autres articles que les t-shirts, j'ai vu que vous faisiez aussi des casquettes, Ouais, parfaites pour l'été du coup. ouais. Donc Euh, on fait des casquettes qui sont, donc toutes n'ont pas un drapeau. On essaye de rappeler quand même le côté drapeau avec un petit drapeau sur le côté. ok. Et, euh, et voilà, c'est vrai que les casquettes, c'est un peu aussi au niveau de la stratégie, c'est un peu un produit d'appel parce que Mhm. le t-shirt, étant donné qu'il est made in France, en coton recyclé, il sort à 45 euros, Mhm. ce qui est plus ou moins cher. Enfin, Oui, voilà, en fonction de chacun. en fonction de chacun, on peut estimer ça que c'est cher ou pas. Mais en tout cas, avec une casquette, du coup, ça nous permet d'avoir un prix d'appel un peu Mhm. plus intéressant. Ok, Donc, c'est aussi des stratégies qu'on essaie de mettre en place, de voir si ça fonctionne. super. Voilà. Puis dans le futur, on espère développer quand même toute une gamme autour du voyage, autour d'habits confortables, durables, qu'on peut mettre tous les jours. Mhm. On n'essaye pas forcément de prétendre à une mode très stylisée et très haute couture pour le Mhm. moment, mais en tout cas, voilà, une mode responsable, dans l'air du temps, qui parle à tout le monde. Ok, Et du coup, voilà, d'où la raison d'être de Komorebi. très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci du coup Valentin de nous avoir accueillis dans votre espace pour le week-end. Et bah, longue vie à Komorebi. Bah oui, Et merci. il y a beaucoup de choses qui vous attendent pour les mois, les semaines à venir. Et du coup, on espère que tout se passera bien et que la marque va continuer de grandir et de proposer de nouvelles choses intéressantes. Bah ouais, merci Lucas, merci Merci, d'être venu, c'était super. merci, à bientôt. À bientôt.